Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Rasulillah. La gestion des finances dans un couple. On parle de couple, bien entendu, il s'agit donc du mari et de sa femme. Et pour bien appréhender le sujet, nous allons l'aborder sous la forme d'un état, c'est-à-dire un état conjugal. Si on considère le couple comme un état conjugal, ça veut dire qu'il y a un chef d'état, c'est-à-dire le chef d'état conjugal. Et on le sait, dans un pays, dans un état, donc le premier responsable donc financier ou le premier responsable des finances est le chef de l'état. Donc dans l'état conjugal, le mari, il est en plus d'être le chef de l'état conjugal, il est le ministre des finances. C'est-à-dire quoi? Islamiquement parlant, le mari est celui qui a en charge toutes les affaires financières de la maison. C'est lui qui doit nourrir la famille, madame, tout ce qui est d'ordre financier, c'est le mari qui est en charge cela. Même si la femme elle est millionnaire ou milliardaire, elle n'a pas l'obligation de financer quelque chose dans la maison. Le mari est celui qui a toute cette obligation. Maintenant, si le monsieur il est considéré comme le ministre des Finances, ça veut dire que quelque part, la madame, elle a une certaine responsabilité. Et ici, on pourra l'appeler la ministre de l'économie. Ça veut dire quoi? Même si monsieur il a la charge financière, madame doit la soutenir, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être une gaspilleuse. Elle doit gérer donc l'argent ou les finances de monsieur au mieux. On a des femmes ici, elles, comme monsieur peut-être a de l'argent, donc elles achètent ce qu'elles veulent, elles font ce qu'elles veulent. Donc madame doit être une ministre donc, de l'économie. C'est elle qui gère l'économie de la maison. Quand quelque chose ne va pas financièrement, elle doit pouvoir gérer de sorte à ce que le peu que monsieur donc, dépense dans les affaires financières de la maison, ce peu-là puisse gérer donc l'ensemble des affaires ou des besoins de la famille. Donc en un mot, monsieur, il finance, madame, donc, l'aide dans cette gestion financière, de sorte à ce que le peu qu'Allah leur a confié comme argent, comme bien, ils puissent donc ensemble gérer donc, au mieux donc, cette finance dans le foyer. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous parlons de la gestion des finances dans un couple. Vous savez, le sujet d'argent est un sujet très capital, dans la mesure où si un couple et deux personnes qui s'unissent n'arrivent pas à bien traiter ce sujet, cela risque de détruire leur union. La Bible nous dit dans Osée chapitre 4 verset 6 que mon peuple périt parce qu'il leur manque la connaissance. Et vous savez, la parole de Dieu, la Bible est la seule qui détient les secrets pour une bonne gestion des finances dans un couple. Parce que Josué chapitre 1 verset 8, il est écrit que ce livre de la loi, c'est-à-dire la Bible ne s'éloigne point de ta bouche. Il faut la méditer jour et nuit pour agir fidèlement dans ce qui est écrit. Selon ce qui est écrit, c'est en ce moment-là que tu peux avoir le succès dans tout ce que tu entreprends. Et quand le Seigneur parle de tout ce que tu entreprends, il parle aussi de la gestion des finances dans le couple. Donc toutes ces choses-là, les finances dans le couple ont été faites par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la seule qui est capable de régler ce problème-là. Le monde entier aujourd'hui, que ce soit dans tous les domaines de la vie comme dans le domaine de couple, les gens ont des défis à régler le sujet des finances. Or, Dieu, la Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent et il est le seul à donner les secrets qui peuvent régler le volet des finances dans le couple. Et pour aller un peu rapidement sur certains secrets, la Bible traite le sujet de la dîme. Et vous savez qu'un couple, il est écrit dans la parole de Dieu, dans Lévitique 27, verset 30, que toute dîme de la terre appartient à l'Éternel. Aucun couple ne vit au ciel, les couples sont sur terre. Donc un foyer, un homme et une femme qui sont unis, la première des choses, lorsqu'ils ont des revenus, ils doivent payer les dîmes. Parce que dans Malachie chapitre 3, verset 7 à 10, nous voyons que lorsque les gens ne payent pas nos dîmes, nous sommes frappés par la malédiction. Donc un couple qui a subi une malédiction financière ne peut jamais s'en sortir financièrement. Donc en payant leurs dîmes, ils peuvent être à l'abri des fléaux financiers que la Bible dit. Et de deux encore, après avoir honoré l'alliance de la dîme, il y a en deuxième point, la planification. Il faut planifier les dépenses ensemble. Et pour planifier les dépenses, lorsqu'on le fait, cela va nous amener à voter un budget. Et pour planifier les dépenses, il faudrait que l'homme et la femme s'asseyent pour mettre l'accent sur ce qui est capital. Le premier point, c'est le loyer. Dieu dit, vous ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Vous habitez une maison
vous devez être capable à la fin du mois de payer votre maison. Donc lorsque vous avez un revenu, la première des choses, vous prélevez le loyer, la nourriture, l'eau, l'électricité, les transports, scolarité des enfants, les loisirs, les vêtements, toutes ces choses-là, vous devez prévoir ça. Ça, c'est dans un premier point. Romains chapitre 12, verset 2, il dit de ne pas vous conformer au siècle présent. On voit dans certains couples où l'homme et la femme, souvent, ils sont envieux parce que les autres ont acheté voiture, il faut s'endetter pour acheter voiture. Ça crée des problèmes financiers dans le foyer. Le troisième point, ne pas dépenser tous ses revenus. Peu importe ce que vous gagnez, vous devez faire un effort pour avoir des épargnes, pour avoir des réserves. On a vu dans les Écritures, Jésus, lorsqu'il a multiplié les pains, la Bible dit que les gens sont rassasiés, il y a eu des paniers en réserve. Dans Matthieu 14, verset 20. Et ce que nous avons comme réserve, il faut le mettre en banque pour que cela puisse nous générer des bénéfices. Matthieu 25, verset 26 à 27, où Jésus parlait de la parabole des talents. Il a dit, tu ferais mieux de garder mon argent en banque pour que je vienne trouver cela avec des bénéfices. Et le dernier point, c'est de former un projet commun où ces épargnes que nous avons mis en banque là peuvent servir à financer des projets qui vont générer encore d'autres bénéfices. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce jour merveilleux. Nous allons prier et recommander ce moment, ce temps merveilleux à la gloire de notre Dieu. Notre Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te disons merci parce que tu permets ce moment. Nous prions que ta grâce nous soit accordée, ta sagesse nous soit accordée, que tu prennes le contrôle de toutes choses et que tu viennes parler pour que, Seigneur, des zones d'hommes soient dissipées. Merci parce que tu prends le contrôle de toutes choses au nom de Jésus. Amen. Nous voulons saluer tout le monde, nous voulons saluer tous ceux qui nous suivent et nous voulons bénir le nom de l'Éternel Dieu pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir commencer et de pouvoir parler sur un thème qui est très important pour notre société. Je suis le prophète Kouadio Josué de la mission évangélique Roi Grâce des Temps et il nous a été donné un temps pour parler un peu sur la gestion des finances dans un couple. Alors, c'est de savoir que dit la Bible au sujet de la gestion des finances dans nos mariages, dans nos couples. D'abord, sachons qu'en Genèse chapitre 2, verset 24, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Amen. Cela veut dire que l'homme et la femme qui deviennent une seule chair ont la même pensée, la même manière d'agir et la même manière de réagir. Alors la Bible, comme nous le savons, n'aborde pas directement la question des finances dans le mariage, mais il y a des principes bibliques qui nous font comprendre déjà que Dieu veut que l'homme et la femme déjà dans le mariage, dans le couple, s'entendent parfaitement pour pouvoir gérer ce couple-là et pouvoir éduquer les enfants. Alors en Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 de la version Parole de vie, la Bible dit que deux valent mieux qu'un. À deux, ils tirent un bon résultat de leur union. Quand nous parlons d'union, nous parlons d'unité de un. Ça veut dire que l'homme et la femme, déjà, s'ils sont unis dans un bon mariage, si c'est un bon conjoint, ils doivent véritablement mettre tout ensemble. Ils doivent véritablement mettre tout ensemble pour pouvoir travailler. Alors, si nous voulons décortiquer le thème de la gestion, c'est l'action de gérer, de diriger et d'organiser quelque chose. Et ici, il s'agit des finances. Donc, c'est de parler comment monsieur et madame doivent gérer les finances dans leur mariage, dans leur couple. D'entrée de jeu, nous dirons que quand deux conjoints entrent dans le mariage, ils viennent avec leurs forces et les faiblesses. Et les décisions financières qui influent le bon fonctionnement de la famille sont de la responsabilité des deux conjoints. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'homme et la femme qui sont dans le foyer doivent véritablement se mettre ensemble pour gérer et faire sortir. Que Dieu vous bénisse. Je crois que cela vous a fait du bien. Quand on aime et il n'y a plus de compte, tous nous mettons tout ensemble pour le bien-être du foyer, pour le bien-être de la famille.